Piolissime, sublime au naturel. Bienvenue à tous. Alors c'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui je fais cette vidéo. Donc le sujet abordé c'est l'acné à l'âge adulte. Mais aujourd'hui je suis accompagnée. Donc je suis avec une charmante demoiselle qui a suivi ma formation, un coaching spécial avec moi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bintou Camara, la créatrice de la marque Biolissime. Je suis une experte de l'épiderme et aujourd'hui je suis accompagnée d'Emilia qui va se présenter à vous dans quelques secondes et elle va nous faire un retour de son expérience. Aujourd'hui, l'acné touche plus d'1 million de femmes. C'est une maladie qui malheureusement agit sur en plus de la peau, agit aussi sur les émotions. Et donc, avec Emilia, on a fait un traitement spécial avec un suivi bien particulier. Je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Mais avant tout ça, je vais vous laisser Emilia se présenter à vous. Oui. Bonjour Emilia. Bonjour Bintou, merci de m'avoir invitée ici. Surtout merci à toi d'avoir répondu à mon invitation. C'est gentil, ça fait un plaisir. Très bien. Alors, Emilia, si je me souviens bien, on s'est rencontrés en 2019. Oui, c'est bien ça? C'est ça. Donc, la marque avait lancé un concours sur la page Instagram. À cette époque, on était à la recherche d'une future ambassadrice, surtout d'une personne qui a de l'acné depuis un certain temps. Et du coup, je pense que cette annonce t'a attiré. Oui, effectivement. Et donc, tu nous as envoyé un message qui m'a beaucoup touchée, ce message-là, parce que je me suis reconnue, en fait, à travers ton message. Parce que, peut-être que vous ne connaissez pas mon histoire, j'ai eu de l'acné, ce qui m'a poussée à créer par la suite ma gamme de produits cosmétiques. Et donc, à travers son histoire, je me suis reconnue. J'ai reconnu cette peine, cette douleur, ces émotions. C'est bon, je ne vais pas rentrer tout dans les détails tout de suite là. Ouais. Je vais juste laisser Emilia en fait raconter son histoire, surtout son vécu et pourquoi en fait tu as répondu à notre appel. Pourquoi tu t'es sentie concernée? Oui, parce que je me souviens ce jour-là que Bintou avait posté sur sa page qu'il recherchait des personnes pour un suivi. Et donc moi je me suis dit pourquoi pas. J'ai l'habitude de postuler sur les réseaux pour des concours, mais je ne pensais pas que j'allais être prise. Donc, je postulais juste pour postuler. Et dans 2 jours, elle m'a répondu sur le message. Et donc, je me suis dit, OK, d'accord, on va essayer. Et donc, c'est de là qu'on s'est rencontrés. Et c'est de là qu'on a commencé à discuter de la problématique. C'est ça. Donc, Emilia, raconte-nous en fait ton histoire d'acné. Ça a commencé quand? Oui. Alors, ça a commencé depuis que je suis arrivée en 2010 en France, parce qu'avant, au pays, je n'avais pas vraiment d'acné. Et donc, du coup, j'ai eu des éruptions de boutons. Je ne comprenais pas pourquoi. Donc, du coup, j'étais allée dans quelques dermatologues où je me situais au nord de la France, qui m'ont prescrit des médicaments, des antibiotiques, mais qui n'allaient vraiment pas avec ma peau. Donc, du coup, ça a encore aggravé ma peau. Et quand tu disais que tu as contacté des dermatologues, tu peux nous dire le nombre de dermatologues que tu as contactés? Oui, j'ai contacté 11 en tout sur l'île de France et au nord. 11? Oui. Mais comment cela se fait-il? En combien d'années? Mais là, ça fait depuis 2010 que je suis en France. Donc, 2010 jusqu'à 2018. Donc, ça m'a fait 11 dermatologues. Waouh, c'était un sacré coup financièrement. Exactement, oui. Et tu étais étudiant, tu travaillais? Si, à l'époque, j'étais étudiant. Donc, qui dit étudiant, donc pas beaucoup d'argent. Et les dermatologues, c'est un peu coûteux pour nous, les étudiants. Donc, ça m'a coûté une fortune avec le nombre de produits qu'ils m'ont demandé à acheter. Donc, ouais. Et du coup, c'était quel type de traitement que tu avais?
C'était des crèmes qui n'allaient vraiment pas avec la peau noire. C'était des gélules qu'ils m'avaient données, qui n'avaient aucun effet sur moi et qui s'aggravaient encore plus en fait. C'est des gélules, tu peux préciser, c'était des antibiotiques Des ou des antibiotiques, gélules ouais. nutri-cosmétiques, c'était quoi? Ouais, que des antibiotiques. D'accord. Que je prenais sur les coups de 2-3 mois Oui. et ça s'arrêtait, mais il n'y avait aucun effet. D'accord. Est-ce que dans les 11 dermatologues que tu as consultés, est-ce qu'il y en a un qui t'a dit de faire des prises de sang pour voir s'il y avait un problème d'hormones? Parce que je tiens à préciser que l'acné hormonal, l'acné à l'âge adulte, la plupart du temps, c'est dû aux hormones. Après, il y a d'autres facteurs, mais là, je vais rentrer dans les détails un peu plus tard. Donc, c'est pour ça que je demande en fait à Emilia si elle a eu, si un de ces dermatologues, parce que moi, je sais de mon côté, j'ai eu une prise de sang à faire pour voir mon taux d'hormones. Est-ce que, du coup, ils ont pu vérifier avant de te donner les antibiotiques, voir ton taux d'hormones pour voir est-ce que ton acné peut être dû à cela? Ouais. Alors, j'ai fait que 2 prises de sang par 2 dermatologues, Oui. mais ils m'ont dit que c'était normal, que Donc, j'avais rien et qu'il n'y avait pas de problème. d'accord, il n'y avait pas Problème d'anomalie au niveau Voilà. des hormones. Voilà. D'accord. Donc, Très bien. voilà. Et donc, ensuite, tu as eu des crèmes, c'est ça? Oui, j'ai eu plusieurs crèmes que j'ai passées qui m'ont brûlé la peau et il y en a qui ne faisaient rien du tout. Donc, j'ai arrêté tous ces produits-là. Mais le but, normalement, de ces crèmes, leur but, c'est d'assécher De soigner les normalement. boutons, Normalement. soigner. Normalement. Et comment ça se fait que tu dis que ça t'a brûlé la peau? Ouais, je Que sais ça pas. t'a brûlé dans... En fait, qu'est-ce qui montre que ça t'a brûlé la peau, en fait? Parce que ma peau était devenue un petit peu sèche. Oui. Et après, moi, je me suis dit c'était normal et tout, c'est la crème. Et j'ai continué à appliquer. Et ma peau se pélait. Ouais. Jusqu'à ce que ça me faisait très mal et j'avais des plaques de rougeur, en fait. Encore sur mon acné et sur mes taches. D'accord. Est-ce qu'il y avait un délai d'utilisation? On te Oui. disait d'utiliser ça pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? Oui, mais je suis pas allée jusqu'au bout, vu D'accord. l'état de ma peau. Parce qu'en fait, ça te tiraillait, Ouais. ça te faisait mal, C'était pas, ouais, c'était ça pas pelait. bon. Exact. Et est-ce que ça a atténué les boutons au moins? Ah, encore pire, encore pire. D'accord. Encore pire. Parce que souvent, il y a des traitements qui sont donnés par des dermatologues. En fait, avant que cela n'agisse, ça va faire ressortir les boutons et ensuite, ça calme. Mais Normalement. dans ton cas, c'était pas du tout ça. Du tout ça. Du tout ça. D'accord. Très bien. Et donc, du coup, tu peux nous dire la suite de tout ça? Oui. Parce que tu en as quand même consulté 11 Oui. et chaque fois, ça a changé. Et Oui, qu'est-ce que ça a joué sur ton moral? Oui, du coup, j'ai arrêté tous les produits qu'ils m'ont donnés parce qu'il n'y avait aucun résultat. D'accord. Et du coup, j'ai abandonné. Je me suis laissée aller. Je me suis pas occupée de mon visage. Je mettais de la crème de corps sur le visage. Ben, ça s'empirait. Hein. Et je me camouflais de maquillage. Mais ça ne faisait rien du tout. D'accord. Et quand tu dis que tu as tout laissé, est-ce que tu as tout laissé parce que tu t'es dit, bon, j'accepte mon acné, pisse avec mon acné, allez, j'en ai ras-le-bol, ou c'était plus, je suis découragée à un point où je m'en fiche, je m'en moque. Ma peau, elle peut être ce qu'elle est, mais c'est plutôt, voilà, dans le moral, découragée, frustrée. Est-ce que c'était plutôt dans ce sens-là? Ou plutôt l'acceptation? Est-ce que tu peux nous dire? Oui, j'étais découragée, j'avais un mal-être et j'étais vraiment au plus bas, en fait, parce qu'on dit toujours que le visage, c'est le passeport, mais mon visage, à moi, était vraiment dégueulasse. Et donc, du coup, j'étais pas moi-même. Mais quand je dis dégueulasse, est-ce que tu n'es pas un peu dur avec toi? Parce que souvent, il y a des gens, bon, ils ont 1, 2, 3 acné, ils sont là, ils disent ma peau, elle est dégueulasse, mais bon, moi, je vois pas qu'il y a vraiment un problème. Mais visuellement, comme ça, pour ceux qui n'ont pas connu ta peau avant. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment était ta peau? Il y avait quoi? Il y avait des boutons? Il y avait des boutons, des éruptions de boutons un peu partout. Mais moi, je m'amusais à les éclater, ce qui n'était pas bon. Ah oui, là, je le répète, on ne perce pas les boutons, surtout si vous avez une peau noire. Vous risquez en fait d'augmenter la surproduction de mélanine et créer de l'hyperpigmentation. Donc, du coup, à éviter. Et en plus, le fait de percer vos boutons, vous risquez en fait de rajouter des bactéries et de créer encore des nids de boutons juste à côté. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire, en sachant que la peau noire cicatrise très, très, très mal. Donc là, c'est les choses à ne pas faire. Donc, je l'ai su trop tard. Donc, du coup, tu avais des boutons. Tu avais quoi d'autre?
des taches. D'accord. Et j'avais la peau grasse. J'ai une peau vraiment grasse, huileuse. Et mais ça, je pense que c'est de la famille. Mais après, est-ce qu'on peut traiter ce sébum? Ah, reste à voir. D'accord. Donc, il y a une chose à savoir, c'est quand on souffre d'acné, comment reconnaître une personne qui a vraiment de l'acné? Elle va en fait, sa peau va produire un excès de sébum qui va être visible sur le visage. C'est-à-dire tout l'ensemble du visage va être gras. Et ce gras, s'il n'y a pas de traitement approprié, ce gras va en fait boucher les pores. Et le fait que les pores soient bouchés, ça va créer en fait, ça va boucher, donc la peau ne peut pas respirer. Et donc du coup, ça va créer en fait une inflammation, fur et à mesure, qui va après de là, l'inflammation va avoir des boutons. Différents types de boutons. D'autres, ils vont avoir des petits micro-kystes, des boutons sous-cutanés qu'on ressent à la surface, voilà, mais on sent que c'est profond. Ça, c'est des boutons, je pense que tu en avais, des micro-kystes. Exact. Après, il va y avoir des plus gros boutons, d'accord, qui, eux, soit il y en a qui vont avoir des petits points blancs, donc ils vont se percer plus facilement, ils vont s'assécher, ou il y en a d'autres, en fait, le relief va être beaucoup plus dur, mais ça va être encore sous-cutané, et c'est des sortes de pustules au niveau du visage, avec les pores dilatés. Donc, c'est vraiment le point commun des peaux acnéiques et des peaux grasses. Donc, si vous avez une peau grasse qui brille énormément, il est super important de bien nettoyer votre peau pour éviter que le sébum à la longue qui va s'oxyder va en fait empirer l'état de votre peau et votre peau risque d'attraper donc des boutons, acné et ainsi de suite. Exact. Donc, du coup, ces boutons, je tiens à préciser, c'était pas des boutons périodiques, c'était des boutons qui étaient là, exact, du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à confondre quand ils ont des boutons par période, c'est-à-dire au moment des périodes, vous allez en fait avoir des boutons qui vont sortir, mais ce sont des boutons périodiques qui sont là juste avant les périodes ou pendant ou juste après. Ça, c'est une façon que votre corps réagit et se prépare à perdre du sang. Donc, c'est sa façon à lui, en fait, de vous faire signaler qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc ça, c'est un phénomène naturel. Après, tout à l'heure, tu parlais d'un sujet, tu disais que, en fait, que ton gras, tu sais pas si c'est dû, si c'était plutôt dû c'est plutôt familial, héréditaire. C'est ça. Donc, en fait, on va dire, c'est pas ça. C'est dire, des fois, c'est vrai que dans les gènes, dans l'ADN, on peut avoir de l'acné, oui, on peut avoir une peau grasse, un excès de sébum qui est déjà dans l'ADN. Mais après, il y a plusieurs facteurs qui font augmenter l'excès de sébum. D'accord. Il y a plusieurs facteurs. Okay. Soit mauvaise utilisation de produits, soit dans l'alimentation, soit le stress, soit beaucoup de facteurs, l'utilisation de certains produits agressifs, par exemple les savons qui n'ont pas de pH neutre. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais c'est pas que la cause. Voilà. Même l'acné, des fois, c'est héréditaire. Donc, des fois, dans la famille, il y a des gens qui ont de l'acné, c'est héréditaire. Mais il y a des choses à faire pour justement étouffer ça. Exact. Donc, du coup, pour revenir à toi, tu as eu, donc ta peau, elle était grasse. Oui. Et donc, du coup, à part les traitements que les dermatologues t'ont donnés, est-ce que tu avais d'autres produits que tu utilisais? Par exemple, voilà, on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de blogueurs, des youtubeurs qui font des vidéos, des choses comme ça. Est-ce que tu faisais partie, en fait, de ces personnes qui prenaient un peu des produits un peu partout? Oui. Alors, à vrai dire, j'avais pas une routine. D'accord. Lorsque je regardais des vidéos, je voyais que les gens postaient des sérums. J'achetais les sérums, des produits, les savons, j'achetais les savons, des crèmes, mais je ne regardais pas vraiment si c'est pour peau grasse, peau sèche. J'ai vu que ça fonctionne sur la personne, je l'ai acheté. Donc, du coup, ce qui me fait que je me retrouve avec une tonne de produits à la maison, mais je ne sais pas comment les utiliser. D'accord. Erreur fatale. Beaucoup de personnes, quand ils voient des youtubeurs, des blogueurs, qui ont en fait des produits, qui testent, mais les gens oublient que ce sont des produits qui testent, qui conviennent à leur type de peau. Les produits que cette personne teste n'est pas forcément le produit qui va te convenir. Donc, si par exemple vous voyez une personne qui vous parle d'un produit,
elle vous dit ce produit est super bien et que vous n'avez pas du tout le même type de peau et vous prenez ce produit-là, vous pouvez avoir un effet contraire. Ou bien vous allez vous retrouver avec un tas de produits parce que vous ne saurez pas du tout les utiliser. Effectivement, le problème, c'est qu'on n'y pense pas. On veut que ça fonctionne, on veut que ça fonctionne. Donc, du coup, ce que tu dis, c'est exactement vrai. Ouais, c'est pour ça que c'est important de se rapprocher de professionnels, c'est-à-dire des dermatologues, des esthéticiennes, des gens qui connaissent la peau et qui pourront en fait vous conseiller par rapport à votre type de peau. Et encore, moi je dis type de peau, mais il y a au-delà de ça. Il y a aussi autre chose qu'il faut travailler, surtout quand il y a des problèmes d'acné à l'âge adulte qui datent, hein, parce que là, c'est vraiment un problème d'acné qui a duré au moins 11 ans. Donc, maintenant, revenons à notre rencontre. Donc, j'ai sélectionné Emilia parce que, comme je vous l'ai dit au début, son message m'a touchée. Et surtout, quand elle a dit « Je veux ressembler aux autres, je veux être aussi belle que les autres femmes dehors, je veux sortir sans maquillage, je veux être bien, je veux m'accepter, je veux vraiment que vous m'aidiez parce que là, voilà, je manque de confiance en moi et je veux aussi être aussi belle que ces femmes qui sont dehors. » C'est bien ça? Exact. Voilà, franchement, ce message m'a tout de suite parlé, ça m'a tout de suite émue, je veux dire, parce que je me suis reconnue. Moi, j'ai traversé cette période où je me suis retrouvée avec de l'acné. Je sortais jamais sans maquillage. Il était hors de question. Quitte à me lever à 6 heures du matin, je prenais 1 heure de temps à me maquiller. Mais le maquillage ne fait que de camoufler, ne traite pas la problématique. Il y a une chose à savoir parce que beaucoup de personnes négligent cette étape-là. Même si vous maquillez, au moins ayez une routine. Mais il y en a beaucoup qui préfèrent investir beaucoup d'argent dans les fonds de teint, les poudres, sans investir quoi que ce soit sur leur peau. Et ça, c'est une erreur fatale. Ça ne fera qu'aggraver votre problème de peau. Donc, du coup, Emilia, voilà, j'étais sélectionnée, on s'est rencontrés. Donc, on a commencé par un diagnostic de peau. On a parlé aussi pendant au moins 1 heure parce que le diagnostic de peau ne suffit pas. Moi, dans ma pratique, je ne fais pas que le diagnostic de peau. J'ai besoin de connaître, en fait, un peu l'histoire de la personne, pour savoir sa motivation. C'est super important quand on souffre de l'acné. Quand on accompagne une personne qui souffre d'acné, connaître sa motivation, qu'est-ce qui la pousse et savoir si elle est capable d'aller jusqu'au bout parce que c'est pas évident. Il faut avoir de la rigueur, il faut avoir de la patience et vraiment, il faut être déterminé. C'est un combat contre vous et l'acné. Et surtout, voilà, donc c'était une approche totalement différente. J'avais besoin de savoir ça et aussi de connaître aussi tes habitudes. Parce que souvent, on croit qu'il faut traiter l'acné à la surface. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres points qu'il faut aussi traiter. Et donc, du coup, on a parlé de tes habitudes, tu te souviens? Oui, l'alimentation. Exactement. Et à l'époque, je mangeais pas bien. Non, je mangeais pas bien. J'ai dit la vérité, je mangeais pas bien. Et donc, du coup... Tu peux nous dire à peu près ce que tu mangeais à l'époque ouais. quand on s'est rencontrés? Je mangeais tout ce qui est gras sur gras, des kebabs, des fritures, des hamburgers, des coca, beaucoup de sucreries. Hein? Bintou m'a grondé. Au niveau du coaching, parce qu'elle ne s'attendait pas. Et beaucoup de produits laitiers aussi, qui m'ont encore détérioré la peau. D'accord. Ok. Est-ce que tu savais qu'à l'époque, l'alimentation était liée aussi que... Du tout. Tu savais pas, voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, Emilia, en fait, a révélé qu'elle aimait beaucoup le sucre. Le sucre, c'était le doudou. Ah. Beaucoup de personnes aiment manger le sucre. Et surtout, beaucoup de personnes qui font de l'acné ont une forte consommation de sucre. Ouais. Et le sucre est mauvais pour votre peau. Le sucre, une fois transformé dans votre organisme, il se transforme en glucose, en fait, il va jouer un rôle sur la surproduction de sébum. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, toutes les questions, ce n'est pas que héréditaire. Tout dépend de plusieurs choses. Ça peut être dû aussi à l'alimentation. Si vous mangez beaucoup de sucre, d'aliments gras, les grecs, les kebabs, les frites, les choses comme ça, tout cela aggrave l'acné. Vous produisez un sébum qui oxyde votre peau et qui aggrave l'inflammation. Donc, si vous souffrez d'acné, il faut aussi traiter votre corps de l'intérieur par purifier votre corps et stopper les aliments
comme le sucre, ou bien encore comme le riz. Oui. Voilà, le lait Les aussi, produits laitiers. les ouais. produits laitiers, tout dépend quels produits laitiers. Il y a des produits laitiers qui sont pas bons. Toi, tu faisais une allergie aux produits Ouais, laitiers. beaucoup. Et tout ce qui est le riz blanc, tout ce qui est glucides, Voilà. le Gluten pain, aussi. gluten et les choses. Il y a des aliments qu'en fait qu'il faut Bannir. diminuer. Pas totalement bannir, on en a besoin, mais au moins beaucoup diminuer et remplacer par d'autres aliments. D'accord. Ensuite, on a été sur un autre point. Est-ce que tu te souviens? Sur le point au niveau du coaching, toujours, Oui. on a vu non seulement l'alimentation, on s'est revu encore pour le peeling Ok. aussi. On a fait le peeling. Mais avant le peeling, j'avais posé une question qui était super importante. C'était pour Oui. ton... C'est cette phrase-là que tu me dis tout le temps. Exactement, l'estime. Oui, parce que tu regardais en moi que j'étais une personne, ok, j'avais la motivation, mais j'étais un petit peu découragée et je ne me considérais pas trop. Donc du coup, Bintou m'avait donné une phrase qui est ancrée dans ma tête et que je le répète tout le temps. Elle me dit, mais Emilia, tu dis chaque jour, chaque matin, je suis belle et je m'aime comme je suis. Il faut que je me valorise moi-même. Exactement. Donc, du coup, j'ai tourné cette phrase en boucle, en boucle, en boucle, ce qui m'a donné un peu de motivation et un peu d'espoir pour moi. Exactement. Pourquoi c'était important pour moi de savoir déjà, avant de lui donner cette phrase, de savoir son état émotionnel. Parce que l'acné est lié aussi à un problème émotionnel. Un problème de stress, un problème de... Il y a des gens que ça peut être dû au stress, il y a des gens ça peut être dû à un sentiment d'abandon. Le sucre, c'est le doudou. Donc, quand le sucre est le doudou, ça veut dire qu'il y a un manque de quelque chose. Voilà. Donc, du coup, on se réconfort en mangeant des choses sucrées. Et donc, du coup, il fallait faire un travail aussi émotionnel. Parce que c'était de l'acné, en fait, émotionnel. Beaucoup de personnes souffrent d'acné, mais ils ont beau voir le dermatologue. Le dermatologue, son but, c'est bien sûr de vous donner des traitements efficace parce qu'il y a des bons dermatologues qui savent très bien traiter ces problèmes d'acné. Il n'y a pas peau noire, peau blanche, non. C'est vraiment, l'acné, ça peut toucher tout le monde, sauf que chez les peaux noires, on a la peau beaucoup plus sensible. Donc, il y a des produits qui sont trop agressifs sur notre peau. Mais il y a des dermatologues qui savent très bien traiter ce problème de peau. Mais quand ça continue dans le temps, ça veut dire que c'est beaucoup plus que ça. Pendant 10 ans, vous imaginez 10 ans souffrir d'acné, tous les jours se regarder tous les matins avec des problèmes de boutons, des imperfections, à la longue, ça joue sur l'estime de soi, sur la confiance de soi. On a un programme très néfaste qui empêche en fait d'atteindre le résultat visible sur l'acné. Donc du coup, on a travaillé pour changer ce programme, pour l'aider en fait, voilà, t'aider à retrouver confiance en toi et surtout à apprendre à aimer ta peau. Parce qu'on ne peut pas traiter de l'acné en détestant sa peau, en détestant ses boutons. Il faut voir au-delà de cette acné et d'apprendre à s'aimer de nouveau. Donc, c'est le travail qu'on a fait pour pouvoir atteindre cet objectif. Est-ce que tu es bien d'accord avec nous? Je suis très bien d'accord avec toi. Et tu peux nous dire côté émotionnel, tu peux nous dire un peu plus cette acné au niveau émotionnel? Oui. Je sais que bon, est-ce que tu me permets de te poser ces questions? Qu'est-ce que ça a joué sur toi? Oui, je me sentais pas moi-même, je me sentais pas naturelle, je me sentais pas belle. De base, je suis une personne qui stresse beaucoup, ce qui joue sur ma peau aussi. Et du coup, j'étais pas bien. J'avais un mal-être par rapport à ça. Et donc, du coup, avec ce coaching, mais ça m'a aidé à prendre confiance en moi déjà, et d'avoir la volonté encore plus parce que je me suis dit, OK, il y a un espoir en fait. Il y a un espoir par rapport à ces produits. Et donc, quand j'ai commencé à utiliser ces produits, j'ai vu au bout d'une semaine, on avait commencé par les boutons, j'ai vu au bout d'une semaine, OK, ça diminuait. J'avais encore de l'espoir. Et donc, et j'ai mis ma volonté, j'ai mis tout mon cœur à respecter ton coaching de A à Z pour voir si ça va fonctionner. Et ça a fonctionné. Voilà. Donc aujourd'hui, Emilia est une nouvelle femme grâce aux produits Biolissime et grâce au coaching. Elle a appris à s'aimer, a appris à comprendre sa peau, surtout à utiliser les produits. Tu peux nous dire les produits que tu as utilisés dans ta routine? J'ai presque utilisé tout, en fait. Mais mon coup de cœur, c'est le SOS Teint Parfait. Parce que les boutons, ça m'a beaucoup aidé. C'est un coup de cœur que j'ai pour le SOS Teint Parfait. Parce c'est avec ce traitement que j'ai utilisé qui fait que j'ai vu les résultats assez rapidement, au bout d'une semaine. Parce que je postule sur ma page,
les photos d'avant et après. Au bout d'une semaine, j'ai eu les résultats parce que j'ai suivi régulièrement à la lettre ce que Bintou m'a dit en tant que conseillère. Donc, du coup, moi, tu peux faire encore plus. Produit. C'est mon coup de cœur. Ok, donc vous avez compris, le SOS Imparfait qui est là, c'est une formule en fait que j'ai développée parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai aussi souffert d'acné. J'ai eu un traitement qui m'a asséché la peau, qui m'a complètement fait peler la peau comme toi. Au lieu de traiter mon acné, bah du coup, je me suis retrouvée avec une peau déshydratée, avec des plaques de sécheresse. Bah du coup, je voulais un produit efficace qui puisse en fait traiter les problèmes d'acné, les problèmes de boutons périodiques et aussi les poils incarnés des hommes. Donc c'est un super produit qui traite tous ces types d'imperfections. Donc en peu de temps, en moins d'une semaine, voilà, vous avez un résultat visible. Et je pense que c'est encourageant. C'est comme un régime. Quand on fait un régime, on voit pas un résultat au bout d'une semaine, ça nous décourage. Alors celui-ci, c'est le booster qui vous donne un résultat visible sur la qualité de votre peau et surtout qui n'assèche pas, qui n'abîme pas et qui vraiment change la qualité de votre sébum, change l'apparence de votre peau, s'attaque aux boutons et vous verrez un résultat vraiment visible à long terme. Donc ça, c'est le SOS Imparfait. Donc Emilia a eu un programme complet avec bien sûr d'autres traitements au niveau alimentaire, Oui. d'accord, et aussi comme on a dit de la sophrologie, c'est-à-dire apprendre à se valoriser à travers des mots positifs. Alors aujourd'hui, Emilia, maintenant, je t'ai accompagnée. Maintenant, je t'accompagne plus depuis un certain temps. Tu sais que bon, ça peut arriver que par période, tu peux avoir quelques boutons, voilà, mais tu sais maintenant les traiter. Tu as réappris à prendre, tu as appris donc du coup, non, tu as réappris à avoir confiance en toi. Et donc maintenant, tu n'as plus besoin de moi et je suis vraiment contente parce que le fait que tu sois là montre qu'en fait on est arrivé à atteindre ton objectif. Et on n'y serait pas arrivé sans toi. Et moi, nous, on a fait une partie, mais c'est toi qui as tout fait le travail. C'est pas moi, c'est pas les produits, mais c'est toi. Mais il faut avoir la volonté, Bintou. Exactement. Si tu as la volonté pour traiter un problème, ben, tu vas réussir. Exactement. Et c'est ce que j'ai fait. Exactement. Et aujourd'hui, Emilia, elle est là, une femme, voilà, charmante, qui a confiance en elle, plus déterminée que jamais. Et voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire comme conseil à une personne qui se trouve là, derrière la caméra, qui vit la même situation que toi et qui sait pas, qui est un peu perdue? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Oui, ben, de se rapprocher auprès de toi. Parce que de se rapprocher un peu des professionnels aussi, parce que on a besoin d'une personne pour nous guider. Parce que moi, je ne savais pas quel type de peau, je ne savais pas si ça jouait, l'alimentation jouait. Il y avait plein de choses que je ne savais pas, j'avais pas de routine. Je me suis rapprochée auprès de Bintou, qui m'a conseillé, qui m'a encadré, qui m'a motivée. Et donc, du coup, c'est pour ça que là, c'est malheureux on va pas se séparer, mais voilà, on va rester toujours en contact. Mais j'ai continué sur la base qu'elle m'a donnée. Elle vous tend la main, elle vous apprend à marcher. Maintenant, c'est à vous de continuer à marcher. Donc, il faut avoir la volonté, il faut avoir de la patience. Je l'avais pas, hein, cette patience. Ah oui, elle avait pas. Je peux vous le dire qu'elle avait pas. Au début, elle était prête à craquer. Ah non, hors de question. Ouais. Tout m'a recadré et j'ai pris mon temps à utiliser les bons produits à la lettre et en continu. Et faut avoir la patience, la persévérance et surtout beaucoup de plaisir. Parce que moi, je prenais pas du tout plaisir. Quand je passe un produit, je passe aujourd'hui, demain, il faut que le bouton part. Mais non, encore la patience. C'est bien, c'est bien. Je suis fière de toi. Bon voilà, donc on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc si vous aussi vous souffrez d'acné, d'hyperpigmentation ou encore vous avez utilisé d'autres produits entre guillemets blanchissants et que vous souhaitez arrêter, vous avez un manque d'estime en vous et que vous souhaitez être accompagné, c'est avec un vrai plaisir que je ferai cet accompagnement avec vous. Donc un accompagnement différent qui vous place vraiment au centre, c'est-à-dire s'il n'y a pas que votre peau, il y a votre peau et tout ce qui est aux alentours qu'on va travailler ensemble pour voilà, le mental, surtout le mental, ça aide beaucoup. Le mental, changer le programme mental que vous avez depuis longtemps, vous êtes frustré par votre peau, vous vous trouvez pas belle, vous en avez assez de vos imperfections, vous êtes découragé parce que vous avez dépensé beaucoup d'argent dans les produits cosmétiques, vous savez plus quoi faire, vous êtes désespéré, n'hésitez pas. Vous avez un lien ci-dessous, contactez-moi, nous verrons ensemble un coaching personnalisé qui correspond à votre type de peau.
Donc sur ce, je vous souhaite voilà, encore beaucoup de bonnes choses. Merci Emilia. Merci à toi, Bintou. Voilà, donc tu as joué un grand rôle pour moi. merci. Merci beaucoup. Merci. Alors bon vent. On se dit au revoir. Avec Biolissime, vous êtes sublime au naturel.